la vérité éclatera parce que les procès-verbaux de leur audition devant le ministère public et en pleine audience, lors des audiences précédentes, nous avons tous ces éléments pour les confondre et je sais que les assassins seront identifiés à l'issue de l'instruction à base des éléments vidéo que le tribunal détient. Il y a un parti prévenu. À partir de rond-point là-bas, na unité to azokiango, na district to azokiango, na nzela to ndengeni. De vous dire qu'il était porteur d'une arme AK-47 avec des munitions ou cartouches d'exercice. Alors ça effraie, ça étonne que le S4 ne se soit pas informé que Badine Yesu avait une arme létale, mais avec des balles d'exercice. S'adresser aux éléments qui avaient accompagné Karine. Donc, le fait pour elle de... Ce que nous avons noté, elle a dit, bah, Oyo, Balingaka, Vina, Bango, va se retirer. Je ne sais pas si le greffier l'a noté, mais nous insistons à ce que cela soit acté dans le PV. Oui, mais nous avons dit par rapport à ce qu'elle a dit. Bah, Oyo, Balingaka, Vina, Bango, va se retirer. Nous voulons que cela puisse apparaître dans les PV des étudiants. Parce que c'est important, au moment opportun, nous allons revenir à ça. La troisième question. On avait posé la question à Madame Kavena ici. Qu'est-ce qu'elle faisait? Quel rôle avait-elle joué ce jour-là? Elle dit non, Mukoloana de dans la joie qui rôle il y a ravitailleur. Mais après la question de maître Jean, maître Canoulet, elle a évolué. Pour dire que je suis escadre, je suis ravitailleur. Qu'est-ce que les tribunaux doivent retenir par rapport à ça? Ok, Kavena. Partie civile, moi contradiction dans Malbanayo. Oui, que pour la Mukoloana, nous avons joué qui rôle dans la ravitailleur. Nous avons un ravitailleur. Tango, au décliner fonction na yo na kati ya unité depuis que ça est S4. Oui. Si tu retenir fonction na Zwisika. Makamata msama en 2018 ozaka na yo S4 était. OK. Oui, maître Tujiki. Monsieur le Président, merci pour la parole. Votre honneur, si le tribunal peut demander à Madame Kavena son emploi du temps de ce jour-là. Il a commencé au Kavena ou Kavena. Kavena. Son emploi du temps. Oui, de ce jour-là. Mukoloana, hein? Autant mal n'engeni. Autant mal sens de la bureau privé oh, na pas tata moi si na bien pas nos côtés, na musala. Vous avez qui monter au duc de quel district n'est au Québec plutôt. Vous venez dans le district. Après vous que na lemba. Votre honneur s'est fait dire au tribunal. Qu'est-ce qui les a amenés du district jusqu'à Lemba? Ni ne même bino beaucoup matikoté makambo esala makio. Pour le district beaucoup ma lemba ni ne même bino. Moi je vois ça on a fait le commando attends c'est. Donc yo e bagino le retour ba même kaka. Non. Juste wana nde mutule za ya. Té yo e bagino le retour. Na yeba ke beaucoup na district beaucoup na lemba. Na yo ka ki keton to comme la district to intervention. OK, beaucoup d'intervention. Monsieur le Président, c'est une question qui continue. Il dit qu'ils partaient pour l'intervention. Quand ils sont arrivés sur le lieu,
ils ont trouvé quelque chose pour intervenir, ils ont trouvé des activités qui amènent à l'intervention de la police, ou bien c'était calme. Bon. Partie civile n'est pas. Hein? Ok. Aucune intervention. Tant que nous avons il faut qu'on intervenir, il faut stopper l'intervention. Vous les avez dit calme. Calme, les Arakia. Votre honneur, monsieur le président, merci pour la réponse. Nous continuons, monsieur le président, la dernière. Madame Karine a parlé avec la foule. Ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas. C'était à quelle distance avec les manifestants? C'est solo que, comme ça, c'est pas l'adjoint, le cas sur Karine. Alors, il y a moto alingi vina alongwa moto aza sage moto maele alongwa et puis dans le bango à la distance nini na bato yo azolo bela biloko wana c'est ça à peu près combien de mètres hein 60 mètres. Oui, Maître Kandolo. Oui, Maître Kandolo. Merci, Monsieur le Président. C'est entré ici. Madame Kavena nous a clairement dit que le jour des manifestations pour lesquelles eux, leur équipe devrait intervenir, ils étaient dotés des balles d'exercice. Ma question est simple. Les balles d'exercice qui étaient dotées, toute l'équipe, peuvent-elles donner la mort? Ok, Kavena, tout à coup. En tant wana, nous avons derrière te. Mais les loyaux, escadre, néo. Hein? Tu vois? Matériel des alliés, c'est pas nayo. Oui, bien quand même. Oui, ils avouent, oui, ils avouent. Hein? Mais c'est ma balle d'exercice. Je vois comment. Monsieur le Président. Ok. Mec, les chambres. Monsieur le Président, Emmanuel. merci pour la parole que vous nous accordiez. Je pense que le tribunal est en train d'assister à un grand... Tokis n'est abeti Massassi. Parce que l'élection à Tokis est gagnée. Tant que non appara le but que Tokis a bêti Massassi. Il y a le but d'abeti, il y a le but d'abeti, il y a le but d'abeti Massassi. Je crois, pour la projection, les matériels doivent retourner là où ils sont venus. Gagnons du temps pour terminer avec l'audition de Kavena et après, les deux autres là pour continuer après juste la projection de ces petites séquences-là. Oui, maître Position. Oui, nous avons une question ici. Kandolo, vous allez rentrer encore. Maître Kandolo. Monsieur le Vous aussi, on Président. vous a réquisitionné. J'ai été réquisitionné parce que Monsieur le Président a fait une manche de mensonge empêche une carte de l'humanité. Elle a dit, Madame Kavena, que les balles d'exercice ne peuvent pas donner la mort. Peut-elle nous confirmer, parce qu'elle nous a également dit que c'est Tokis du meurtrier qu'on lui a présenté. Peut-être elle, en âme et conscience, nous dire, confirmer que c'est réellement Tokis le meurtrier alors qu'il était porteur des balles d'exercice. Vous avez géré bureau 4. Il y a des spécialistes en armement, spécialistes en balistique et en unité. Mais vous gérez quand même bureau 4. C'est un bureau sensible. Est-ce que ça regarde la balle d'exercice? Est-ce que la maille est là? Donc, il y a pour moi qui vous avez des massages de même. Monsieur le Président, nos questions sont tellement pertinentes que nous ne pouvons que tirer les conséquences du droit. Mais je note aussi, je note ceci. À leur arrivée, les manifestants étaient calmes. À leur arrivée, où ont-ils trouvé les manifestants? À l'intérieur de l'église ou à l'extérieur? Ok, là au moins, c'est une question intéressante. Nous avons commis.
Pourquoi il y a des années, permettre des années, paroisse, bateau, full, les activations, les bandes. Ok, merci beaucoup. Je pense que... Mec de Bolissan. Oui, votre honneur, pour la première question, je pense que la partie civile a déjà posé cette question. Parce que nous avions souhaité... Donc, l'intervention est sans objet. Sans objet pour la première question. Okay. Ça, si je peux le répéter, parce que nous avons souhaité, étant donné que les rapports du médecin signalent que la victime a été atteinte d'une balle réelle. Or, Tokis avait les balles d'exercice. C'est pourquoi nous avions voulu poser cette question. Heureusement pour nous, la partie civile a posé cette question. Votre honneur, deuxième question. Est-ce qu'elle peut confirmer que Tokis est resté dans la Jeep avant les échauffourées? Café Namuta. Tu as mon moutou de bandit. Comment confirmer que Tokis est dans la Jeep, Tokis est dans la Major, na lobaki ke na kokita na biso nde batikaki bango na Jeep. Yo position Tokis au éviter. Merci beaucoup. Maître Elongue. Oui, Monsieur le Président. Comme le Président veut poser la question, après lui, je vais poser. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci de la parole que vous accordez. Nous ne cesserons jamais de le répéter que notre client est en train de souffrir pour rien pendant ces 3 ans. Maître, attaquez l'essentiel. J'y vais, Monsieur le Président. Parce que, à la fin, on se rendra compte que nous sommes en face d'une mise en scène dont chacun des intervenants dans ce procès, appelé renseignant, est en train de jouer son rôle, à commencer par Alexis. Monsieur le Président, je m'en vais pour preuve. La renseignante vous a dit... La témoin. La témoin vous a dit... Non, maître Bon. On pourra vous expliquer. Le monsieur a été clair quand il a lu la disposition légale. Oui, excusez-moi. Ok. Elle venait d'affirmer, le témoin ou la témoin venait d'affirmer, Monsieur le Président, que c'était elle qui devait ravitailler. De qui elle a reçu ces munitions-là pour le ravitaillement? Et c'était quel type de munitions? Kavina, c'est lui qui a ravitaillé ma munition? nalobaki déjà que nazalaki juste na bagaz à main na bagaz FLG. La seconde question, Monsieur le Président. Elle a renseigné au tribunal et elle a été constante avec une distance de 60 mètres. Les 60 mètres qu'elle est revenue à plusieurs reprises là, c'était la distance qui séparait l'équipe qui est descendue avec les majors pour l'intervention, ou c'est la distance qui séparait les manifestants de la Jeep. Maître Lopema, je crois, avant que nous puissions attaquer, continuer avec l'instruction, j'étais clair. Quand j'ai donné les consignes ou la méthodologie à suivre, nous étions contraints de nous réserver des rédits. Je crois la partie civile a eu à poser cette question. Et elle a été précise quand elle a apprécié les différentes distances. Vous revenez encore sur la même question. Ou vous reformulez alors la question autrement. Monsieur le Président, je ne suis pas en train de faire des rédits. Sauf que pour nous, Tokis est poursuivi des 2 chefs de prévention. Il est poursuivi des violations des consignes et meurtres. Pour violer les consignes, Tokis aurait quitté la Jeep dans laquelle il était commis pour la garde pour aller commettre le meurtre. C'est ainsi que cette question-là, même si la partie civile l'aurait posée, mais nous avons intérêt à revenir parce que c'est ce qui va nous permettre, le moment venu, à faire la démonstration au tribunal que Tokis n'est jamais descendu, ni de la Jeep, ni approché la foule. Mais parce que le tribunal m'a demandé de reformuler autrement, je m'en vais. Sous-commissaire qui renseigne
qui témoigne devant votre tribunal, peut-elle dire qu'à côté, c'est-à-dire entre la ceinture formée par les majors et la Jeep, il y avait des foules le long de cette avenue-là qui pouvaient les empêcher de voir notre client les dépasser. Ok, Kavena. Parti prévenu, Anibaïba. Côté Bino, côté Lemaki, dans le commandant. Côté qui, distance au Zalaki, côté Moussou Zalaki. Est, la Katuana. Parce que Bazalaki est belé, ils ont empêché yo au monde. Parce que Bazalaki est Moutuka. To, na permen, parce que Bazalaki est tourné. Nazalaki juste côté Batiaki. Nazalaki juste côté la Batiaki. Mais côté Batiaki, il y a tellement de positionné, Nazalaki la position. Donc, yo, au moins, jamais position, il y a Tokis. Nangana yebi na banane bandela wiki mo major tika Tokis na Jupe. Biso petit. Maître, je crois, elle a répondu. Oui, Monsieur le Président, elle ne s'est pas arrêtée seulement à dire que Tika Tokis na Jupe. Elle a dit, lorsqu'elle est déposée, Bayaki na Tokis, on venait, on désignait Tokis comme étant le meurtrier devant. C'est la quintessence de la question. C'est de savoir comment Tokis, habillé en tenue de policier, pouvait dépasser son chef, Major Karim, et l'équipe, la ceinture formée par elle, sans que aucun d'eux ne puisse l'apercevoir. C'est à cela que nous demandons. À côté, c'est-à-dire les deux rives de la rue, il y avait assez de monde que Tokis pouvait se faufiler à travers ce monde-là pour se retrouver devant eux parce qu'il était en tenue policière. C'est à cela que nous posons cette question. Ok. Parti prévenu, il n'y a pas. Yo tangozo ça là déposition là tangozo la défense tribunal. Au lobaki a bien. Que au monde que non apparent à cela que ça Tokis yende à Petit Massassi. C'est que au lobby du choix que position Tokis aux yeux bangoté. Pour ça Tokis a tiré qui na mutuka selon yo. Mais au bosani que au lobaki a que non apparent à zo pointer Tokis que yewana zo Petit Massassi. Tout est pas. On va pas. Est na mipanzi boya balabala bino boya liboso mutuka na sima na mipanzi oyo ezalaki bato batondi mpona Tokis afofile te to ezalaki nango ya bato baza na bango te Tokis asalaki débordement ake kuna aleki liboso na bino Major wana oyeba te fois tonaye pa na ye akomaki liboso na biso ndenge nini. Mais yo monaki liboso na bino omoni directement liboso na biso. Mais boni boni obandi koloba ke position Tokis oke koyeba ngo te oyebika ake na mutuka position Tokis po to bakitisi biso bakaboli bako bango batikaki Jupe biso tokiti na makolo kafe na mutako Major oyebi faux témoignage en justice faux renseignement en justice eza ba infraction oui zala sage zala prudente iloba pe oyo omonaki to oyo oyokaki ko inventer biloko na ndenge no te oyokani zonga la bomoto. Ok. Oui, monsieur le public. Mais on a encore des questions, monsieur le président. Non, non, peut-être. On a encore la parole. Le monsieur lui demande la parole peut-être pour un problème relatif à la procédure ou à la méthodologie. Ok, merci beaucoup. Oui, monsieur le public. Merci, monsieur le président, pour votre bonne manière de présider ce procès. Monsieur le président, c'est par rapport à la méthodologie, parce qu'il y a des choses qui peuvent être dites devant vous. Déjà, vous actez un mot. Non, colonel. Non, colonel. Qui dit ça répète. Oh, Les excuses, mon colonel. Que le greffier acte. Nous avons souri, Madame Kavena, mais attention avec les dents du léopard ou du lion, quand vous souriez. Madame Kavena, Badini Yezu Azaï Namanduki Nini. Boni Boni Oye Bikaka Manduki ya Tokis
mais il y a nani Badini Yesu bazala ki esika moko na tokisi yo moni yango te. Amonaki mondoki ya tokisi. Tant non apparent azo olanda ye ya zaki na arme azo na marche en arrière. Monsieur le Président, je pense que cette question est pertinente parce qu'à la côte 69, Badine vous dit qu'il était porteur d'une arme AK-47 avec des munitions ou cartouches d'exercice. Alors ça effraie, ça étonne que le S4 ne se soit pas informé que Badine Yesu avait une arme létale, mais avec des balles d'exercice. Des balles en caoutchouc. En sa qualité de S4, elle ne devrait pas être ignorante de toutes ces précisions par rapport au porteur de telle ou telle arme. Nous avons dit. Ok, merci, monsieur le Président. Maître Elongue. Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avions encore la parole. On n'avait pas encore fini lorsque le tribunal a donné la parole au ministère public. Si nous pouvons la reprendre. Ok, posez la question. Monsieur le Président, nous abordons dans le même sens que l'auditeur. Et nous posons la première question à madame. Quand est-ce qu'elle a rejoint l'équipe d'intervention? Motion de procédure. Oui, maître. Monsieur le Président, il fait excessivement chaud. Est-ce qu'avec la pluie qui vient de cesser, est-ce que nous ne pouvons pas réintégrer l'extérieur là? Parce que ici, c'est intenable. Ça devient intenable. C'est-à-dire, sur le plan d'ordre hygiénique, le Covid étant ce qu'il est, il y a possibilité de faire barrière par la nature. Ok, merci. Je crois. Les charges qui lui ont été confiées dans les missions qu'ils ont toutefois tantôt effectuées, est-ce qu'il y a des rapports qui s'en suivent ou à quel moment elle a su que dans notre mission là, il y avait une mort d'homme et il y avait aussi des coups de balles qui ont été retentis? Tant qu'on est yo ebeke mutakufi na opération de na sala ou ebeke mutazu masasi les tant on est mon major là na ebaki te na lobi juste étant non apparent azolanda na dokis na lobi kiye abeti mais kolobakio tokisa bomi alobaki amote ya azolanda na dokis alobi mon major élément na yo abeti moto. Ok. Mais nous voulons savoir, même pas ce jour-là, même au jour d'aujourd'hui, quand elle a su qu'il y avait une mort d'homme dans cette mission. C'est ça notre préoccupation. Je vois dans le but que vous avez dit que vous avez profité. So, vous pouvez apprendre que vous avez profité quand? Vous avez dit que vous avez profité tant qu'on est. Juste on va payer la mission d'invitation. On doit te demander pour répondre. La justice. Pour libérer, nous restons avec elle parce qu'il y aura des zones d'ombre à éclaircir. Inculper les véritables assassins de Rossi. Donc, cette histoire de sélectionner, c'est prêter le flanc au mensonge de Kavena que nous venons d'entendre, au mensonge de Karine que nous avons entendu plusieurs jours, au mensonge de Kouyembievanga et à l'échappatoire jusqu'ici insaisissable de Bivoine. Voilà pourquoi nous nous disons la démarche du ministère public est très salutaire. Il faut que nous puissions visualiser les témoignages de tous ceux qui ont ceux qui sont intervenus dans cette affaire dès le début. Jusqu'au jour où vous déciderez de la descente sur les lieux. Ok, maître, je crois là où est établi son siège, où
En forêt. Oui, là, c'est en forêt. Non, non, non. L'indique endroit aussi pour la forêt chez nous, je crois que c'est les différentes prisons. Foraine, c'est en dehors nous ne pouvons pas aller dans, nous ne pouvons pas aller dans le ressort de notre juridiction. Non, mais c'est le premier président. Je ne sais pas quelle est la réaction, minute, maître, quelle est la réaction du ministère public? Aller dans le ressort de notre juridiction, je trouve que... Et vous, et armée, immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Matete, distingue, membre de la composition, mon major, d'un de ces jours élevé. Ordonnement major. Aujourd'hui, l'audience a porté sur les témoignages, mais la pluie a perturbé le témoignage singulièrement d'une policière Kavena. Je ne sais pas si elle est sous-commissaire ou quoi, moi je ne suis pas très... Sous-commissaire principal. Oui, sous-commissaire principal Kavena, qui a comme stratégie concoctée avec Karine la négation, mais nous savons que la vérité éclatera parce que les procès-verbaux de leur audition devant le ministère public et en pleine audience, lors des audiences précédentes, nous avons tous ces éléments pour les confondre et je sais que les assassins seront identifiés à l'issue de l'instruction à base des éléments vidéo que le tribunal détient. Maître Bondo, où serait M. Mukenge, les non-apparents? Parce que depuis que le procès a repris, il ne se présente toujours pas. Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir qu'il va comparaître Non, non, celui-là, sauf miracle de Dieu, il pourrait, il n'y a pas de comparaître. Mais sinon, pour le tribunal, il est en fuite. Et quand il est en fuite, sauf si, par acquis de conscience, il peut de lui-même sortir de sa cachette ou de sa clandestinité pour venir édifier davantage le tribunal. Mais je sais que dans les procès-verbaux et même en pleine audience, avant la reprise du procès, il avait déclaré qu'il était sous menace de Karine. Il recevait des téléphones de toutes parts, de toutes les autorités de la police. Rappelez-vous que Manaputu avait déclaré que si on entendait quelqu'un qui citerait le nom de Karine, cette personne serait arrêtée.
Et alors, on a essayé d'imprimer la peur dans les esprits des policiers pour épargner Karim, qui avait, malheureusement pour elle, les pièces le disent, c'est son garde du corps de gauche, Bivoile, qui a tiré et tué Rossi sur son ordre. Maître, s'il vous plaît, on a suivi le procès de pasteur Coutinho, Daniel Botetti et autres. J'espère que vous étiez aussi parmi les avocats. Non, je n'étais pas dans le procès Botetti. D'accord, on a tous une idée par rapport à ce qui se passe, la justice de notre pays. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous fait croire que, avec ces dossiers, les dossiers Rossi Mukendi, et vous aurez, comment dire, gain de cause, voilà. Non, moi j'appartiens à une race de vainqueurs. J'appartiens à une race de vainqueurs. Merci.